toutes les informations et l'essentiel de l'actualité haïtienne, tous les jours, sur Juno 7. Vous êtes branchés sur Juno 7, bienvenue à ce bulletin d'information. Assaut nocturne à Tabar, des individus armés saccagent son auto et le consulat de la Jamaïque en Haïti. Dans la nuit du lundi 12 au mardi 12 juin 2023, des individus armés ont saccagé l'entreprise Son Auto située sur la route de Tabar. Ils ont volé 10 véhicules appartenant à ce concessionnaire automobile et incendié le bâtiment. L'attaque a eu lieu dans un complexe qui abrite également le consulat de la Jamaïque en Haïti. En réponse à cette attaque, la ministre des Affaires étrangères de la Jamaïque, Kamina Smith, a annoncé la suspension des services consulaires dans une vidéo publiée sur Twitter. Ariel Henry exprime la solidarité de son gouvernement aux marchands victimes de l'incendie du marché de Mille. Le Premier ministre Ariel Henry a exprimé ses sympathies et toute la solidarité de son gouvernement aux marchands victimes de l'incendie qui a ravagé lundi matin le marché de Mille situé à Delma 29. Le chef de la primature promet que le pouvoir va se pencher sur les cas de ces marchands afin de donner une réponse urgente. Je tiens à exprimer mes sympathies et toute la solidarité du gouvernement à l'égard des marchands victimes de cet incendie. Nous nous engageons à nous pencher sur leur cas dans la perspective d'une réponse urgente à leur situation, a indiqué le chef du gouvernement sur son compte Twitter. La journaliste Marie-Lucie Bonhomme, enlevée puis conduite à Vitellum innocent avant d'être libérée. Marie-Lucie Bonhomme, journaliste de Radio Vision 2000, a été enlevée par un groupe d'individus armés le mardi 13 juin vers 3h du matin dans sa résidence privée à Tabar. La présentatrice de la rubrique Invité du jour a été conduite par ses ravisseurs au fief de Vitellum innocent qui a ordonné sa libération vers 5h du matin. Selon les informations dont dispose Juno 7, ces individus ont saccagé et vandalisé la résidence de la journaliste à Tabar avant de l'emmener dans leur lieu de séquestration. Elle a été remise en liberté sur ordre de Vitellum innocent présent dans l'espace. Humanitarian Parole, 39 000 Haïtiens approuvés entre janvier et fin avril, selon l'ambassade américaine. L'ambassade des États-Unis en Haïti, dans une note publiée sur sa page Facebook mardi, a indiqué que dans le cadre du programme Humanitarian Parole, mis en place par l'administration Biden, 39 000 compatriotes haïtiens ont été approuvés pour la période allant du 5 janvier jusqu'à la fin du mois d'avril. Par ailleurs, la note de l'ambassade rappelle aux citoyens qu'ils ne doivent pas voyager illégalement, sinon ils ne seront pas éligibles au programme Parole humanitaire communément appelé Programme Biden. Un tableau de Franck Etienne acheté pour 1 million de gourdes par 22 jeunes citoyens. À l'initiative de Louino Robillard, qui prône toujours un esprit de combat, 22 jeunes citoyens ont collecté en l'espace de 72 heures 1 million de gourdes et ont acheté avec cette somme l'un des tableaux de l'éminent écrivain Franck Etienne. Lors d'une interview accordée à Juno 7, l'initiateur de cette idée a raconté au journal l'objectif de ce beau geste tout en indiquant que le groupe envisage de mettre le tableau au Mupana. Les raisons qui nous ont poussés à prendre une telle initiative découlent de 2 aspects. Permettre à Franck Etienne de répondre à quelques de ses besoins à travers ses œuvres et montrer l'esprit de solidarité en mettant des valeurs sur des choses valeureuses, a expliqué Louino Robillard. Melchi Dumornay, élue meilleure joueuse du mois de mai en France. L'haïtienne Melchi Daël Dumornay, surnommée Corventina, est élue meilleure joueuse du mois de mai avec 46,3% des votes. Elle est récompensée pour sa bonne prestation durant les dernières journées sous les couleurs du Stade de Reims dans le championnat féminin français. Elle devance la Bordelaise Maëlle Garbino, 35,15%, et la Montpelliéraine Faustine Robert, 18,5%. L'annonce a été faite sur le site de la Fédération française de football dans la rubrique D1 Arkema. L'armoire à trophées de Melchi Dumornay se remplit. La milieu rémoise a remporté le dernier trophée de meilleure joueuse du mois de la saison en D1 Arkema. C'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de votre fidélité à Juno 7.